Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. La plénière que le vice-président a eu l'honneur de présider ce mercredi 16 septembre a été marquée par des tensions et l'agitation dans l'hémicycle de la part de certains députés voulant peut-être faire entendre raison. À découvrir dans cette édition du journal présenté par Florence Kafunda sous la coordination et la supervision de Christian Mouchampa. Une fois de plus, bienvenue. La séance plénière de ce mercredi 16 septembre, présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été perturbée par des tensions et l'agitation provoquée par certains membres. Christelle Lamba nous en dit plus. Lors de la plénière, le député national Justin Bitakura s'est exprimé avec force, interpellant ses collègues sur la gravité de la situation que traverse la République démocratique du Congo. En s'inspirant de la sagesse africaine et en rappelant son expérience personnelle au front, il a voulu montrer le décalage entre les préoccupations vitales du peuple et les querelles internes qui agitent l'Assemblée. Son intervention, plusieurs fois interrompue par le vacarme de députés, illustre la tension politique et l'urgence sécuritaire qui domine le pays. Ces discours à la fois critiques et symboliques soulignent la nécessité pour le représentant de la nation de placer les intérêts du peuple au-dessus de divisions partisanes, surtout à l'heure où de motions de déchéance menacent la stabilité du bureau de l'Assemblée nationale. Normal. Qui remplacerait quand même, à part Bitakoué? Qui? Je dis qui? Les bureaux. Ou alors? Les bureaux d'âge peut-être. Pardon? Les bureaux d'âge peut-être. Non, les bureaux d'âge n'a qu'à organiser les élections. Et Bitakoué serait le candidat. Le candidat idéal. Je dis bien idéal. À quoi servirait alors la commission spéciale? Aujourd'hui, si Ouvira tombe, que devient la République démocratique du Congo? Les rebelles seront à Kolwezi dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont à Kolwezi, le monde entier sait que Kolwezi, c'est la richesse principale de ce pays. Et il passerait par le Kasaï, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï Koko. Pour être à Kwilu et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakouira? L'honorable Bitakouira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakouira propose la réconciliation. Jules Banza a présidé une réunion de commandement avec les cadres et instructeurs en messe des officiers et sous-officiers à son arrivée dans la ville montagneuse de Likasi, dans les Hauts-Katanga ce mercredi. Nikia Zomba. Dès son arrivée au centre d'instruction de Moura, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Jules Banza, a présidé une réunion de commandement avec les cadres et instructeurs
instructeurs aux mains des officiers et sous-officiers. Ensuite, il a présidé une parade devant les militaires tigres qui sont en fin de formation. Dans son adresse, le lieutenant-général Jules Bonza a insisté sur les 3 valeurs cardinales et essentielles de l'armée. Il s'agit de la discipline, du patriotisme et de la détermination, en insistant plus sur la discipline qui est considérée comme la mère des armées. Tout au long de votre formation, depuis les débuts jusqu'à ces jours, on vous rappelle presque chaque jour les notions de discipline, n'est-ce pas? Ce que l'on dit, ce n'est pas de vous le rappeler tout le temps. Nous voulons le palper et le vivre à travers tout ce que nous faisons. Tout soldat doit savoir que sans discipline, son travail meurt. Le lieutenant-général Jules Bonza a-t-il dit. Dans le même temps, le lieutenant-général Jules Bonza a mis en garde les militaires contre la trahison et la révélation des secrets militaires. Soda nyonso sengeli ayeba soki discipline ezate musala soda pe ekofi. Dans le cadre de son itinérance, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée à Kalemi où elle a été accueillie par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba et les forces vives de la province. Le gouvernement Suminwa réaffirme son attachement au Tanganyika, province stratégique au cœur du développement personnel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse sur votre radio que nous ouvrons par ces titres de RTNC.cd. Assemblée nationale, Vital Kamerhe réceptionne officiellement le pétition contre lui et 4 autres membres du bureau. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a officiellement réceptionné mardi 16 septembre 2025 le pétition réclamant sa déchéance ainsi que celle des 4 autres membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. La remise de ces documents a été effectuée par le secrétaire général de l'administration parlementaire qui en avait reçu copie au cabinet du premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi. D'après une dépêche de la cellule des communications de l'Assemblée nationale, Kamerhe a recueilli cette démarche avec sérénité et y a vu une expression normale de la démocratie. À la suite de cette réception, le président de l'Assemblée a réuni en urgence les membres du bureau afin de définir les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescriptions réglementaires. Par ailleurs, Jean-Claude Tshilumbayi a convoqué pour ce mercredi 17 septembre 2025 une séance plénière en vue de constituer une commission spéciale chargée d'examiner la pétition introduite contre Vital Kamerhe par les députés nationaux Crispin Bindoulou, attendu sur ses médias en ligne. Terminons par ces titres de médias Congo.net. Le petit commerce seront exclusivement réservés aux Congolais dès novembre, annonce les gouvernements. Les gouvernements ont annoncé les mardis 16 septembre des mesures fortes pour encadrer les secteurs du petit commerce et favoriser la production locale lors d'une rencontre entre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Somba, et les représentants du secteur privé. Cette rencontre était essentiellement axée autour de la fin du moratoire sur les petits commerces exercés par des étrangers prévu en novembre prochain. Selon les ministères de l'économie, cette décision s'inscrit dans la préparation d'une nouvelle loi visant à protéger définitivement ces secteurs, considérés comme une première source de revenus pour de nombreuses familles congolaises. Ainsi, Daniel Mukoko Samba a également insisté sur l'urgence de diversifier l'économie nationale. Du côté des associations patronales, la Fédération des entreprises du Congo a salué l'initiative de ce dialogue régulier. Selon elle, cette concertation avec l'État pourrait permettre de trouver des solutions durables aux difficultés structurelles qui pèsent sur les climats des affaires tout en améliorant les quotidiens des millions de ménages congolais, poursuit ces tabloïds. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir.
Et au travers de ces éclaircissements, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci à Christian Mouchampa pour la coordination. Quant à moi, je vous dis merci et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.